C'est qui le plus rapide? C'est moi. Hey! Hein? C'est qui le plus intelligent? C'est moi. Hein? Hein? C'est qui le plus grand? C'est moi. Hein? Oui? C'est qui le plus beau? C'est moi. Hein? Oui? Mais c'est qui le plus propre? C'est moi. Oh purée, ça sent bon. Hein? Oui? Mais c'est qui le meilleur cuistot? C'est moi. Melonman. Oui, c'est moi. Kylian Mbappé. Melonman. Salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Melonman, a.k.a. Kylian Mbappé, a.k.a. l'homme qui valait 3 milliards, a.k.a. l'homme superstar, a.k.a. c'est moi le meilleur, et je déconne, on peut continuer comme ça longtemps. Oh, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus riche, c'est lui le plus talentueux, c'est lui le meilleur, c'est le GOAT, c'est une étoile, c'est une galaxie. Ses parents, je leur en veux. Je leur en veux grave à ses parents. Parce qu'ils ont volé toutes les étoiles du monde pour les mettre dans ses pieds. Non mais sans blague. C'est quand qu'on va en parler? Alors moi, t'as vu, je suis le premier à déglinguer un joueur quand il commence à faire de la merde. À manquer de respect, ou à insulter nos clubs, notre club, nos couleurs, tout ce que tu veux. Mbappé, dans une vidéo précédente, je t'avais dit, il commence sincèrement et largement à me saouler. Par rapport à son attitude, son rendement et ce qu'il dégage sur le terrain en ce moment. Il ne fait plus rien. J'avais dit, à part le match contre Marseille, le Classico, il fait que de la merde. Le match contre Nice hier soir, à l'Allianz Riviera, parce que hier dans le débrief j'ai dit Allianz Arena, oui, je me suis trompé, ça arrive. Il a fait un match, à mon sens, chaotique. Nul. Pas bon. Il a été mauvais dans tous les aspects du jeu, dans tous les compartiments du jeu. Il n'a pas réussi un dribble, il n'a pas réussi une passe. Allez, si, il a réussi une ou deux passes. Il n'a pas été dedans. Il est tout sauf au Paris Saint-Germain. Sa tête est tout et partout sauf à Paris. Je ne sais pas sa tête est où. Son kiki encore moins et ça me regarde pas. C'est de l'humour. Je sais pas ce qu'il a en ce moment dans la tête, ce qu'il lui prend là, mais ça commence à me saouler. Le super Kylian Mbappé boulard là. Faut arrêter là. Ça, il est en train de recommencer comme il y a 1 an et demi, tu sais, à peu près 2 ans, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, tu sais, il commençait à faire n'importe quoi. Et à cette période-là, il y a un peu plus d'1 an, je l'avais dézingué. Melonman, tout ce que tu veux. Parce que c'était pas possible. Sa communication, son attitude, son clan, tout. Ça s'était calmé. La nouvelle saison est repartie, t'as vu, avec des nouveaux joueurs, un nouveau projet, on démarre bien, un nouveau coach, Galtier. L'amour, le début de relation est idyllique. Donc tu laisses passer le truc. Il y a la Coupe du Monde au mois de décembre, donc les mecs sont bien, tout se passe bien. Voilà, on laisse venir le truc et on va voir comment ça va se passer. Même si on était sûr et certain qu'après la Coupe du Monde, ça allait se passer comme ça se passe actuellement, bon, on espérait quand même rester sur la continuité d'avant la Coupe du Monde. Eh ben non, pas du tout. Que ça soit Messi, Neymar, Mbappé, n'importe quel joueur du collectif du Paris Saint-Germain. Mais le plus important, c'est nos 3 têtes de gondole, nos 3 têtes d'affiche. Eh ben Messi, post-Coupe du Monde, il est exceptionnel, il tue, il est bon, il est impliqué. Après la Coupe du Monde, il est plus là. Le match contre Nice hier, oui, il a fait un bon match. Il a délivré quelques petites passes. Entre les lignes, il a été bon. Malgré qu'il ait autour de lui un Fabien Ruiz dégueulasse, un Carlos Soler qui a été pas trop mauvais mais pas terrible. Tu vois ce que je veux dire? Malgré ça, autour de lui, bon bah il essaye, tu vois. Et un Renato Sanchez au début, les 8 premières minutes. Il a fait son match, il a fait un bon petit match. Mais j'oublie pas tous les mauvais matchs qu'il a fait chez nous, au PSG, pour le PSG. Et ça va pas racheter, et ça va pas me faire dire de lui, ouais, faut le prolonger. S'il vous plaît, gardez les pieds sur terre, relativisez les gens. Bref, là le sujet en l'occurrence c'est Mbappé. Et Mbappé pareil. Mbappé, je trouve qu'il est nul, médiocre et de plus en plus nul. Il n'arrive plus à rien. Je sais pas ce qui lui arrive. Il y a 2 jours, il sort, ouais, c'est pas le Kylian Saint-Germain, c'est le PSG. Ouais, moi je suis pas content, moi je suis pas d'accord, moi je voudrais qu'on axe sur ce projet. Ben, c'est bon, les gars. Tu vois ce qui m'énerve? C'est que les peu de fois où Messi il a été bon cette saison au PSG, Mbappé il a été nul, tu vois. Et les peu de fois où Mbappé il a été bon, Messi il a pas été bon. Tu vois?
T'imagines si Mbappé hier, il aurait été super chaud, il aurait été en forme, ou il aurait du moins le même niveau, le même rendement qu'il a eu contre Marseille lors du Classico. Je pense que ça aurait pu faire un peu plus d'étincelles hier, avec un bon Messi, je me répète. Un bon Messi, tu vois. Quand Messi joue bien, il joue bien. Parce que j'ai reçu des commentaires. Ouais, t'as vu, Messi il a fait un bon match, t'as pas dit un mot sur lui. Pas un mot. Bah normal, j'ai parlé de personne. À part Donnarumma qui lui méritait. Parce que pour toutes les fois où je le dézingue, quand faut le dézinguer lui, hein, et ben là je l'ai encensé parce qu'il a fait un match où il a été grandiose. Et je pèse les mots. Donnarumma n'est pas là hier soir, on prend 3 buts. Ou 4 buts. Si la chance, la schneck, la gare du Nord, le cul bordé de nouilles, ce que tu veux, n'est pas là hier, on prend 3 ou 4 buts. Je dis ça, je dis rien. Bref. Mbappé en ce moment il part en sucette totale. Donc faut qu'il redresse le tir tout de suite. Tu vois, qu'il redresse le tir. Je sais plus comment on dit là, bref, on s'en fout. Moi je suis toujours convaincu qu'au mois de juin là, il va partir. Vu les prestations qu'il fait là, l'envie qu'il donne, l'attitude qu'il montre. Tu le sens pas heureux. Tu sens qu'il y a un truc qui gêne, tu vois. Il y a un grain de sable dans le rouage, là, tu vois. Tu vois, tu sens que là, ça commence à être le physique de Renato Sanchez. Ça craint. Non, c'est chaud, tu vois. Et ben moi, j'ai l'impression que tout ça, là, plus sa sortie médiatique, plus patati, plus patata, les trucs, les machins, les promesses tenues au clan Pérez, au Real, tout ça, je sais pas. Hein. Peut-être que tout ça, ça joue. Ou peut-être que lui, à l'image, et je vais te finir la vidéo là-dessus, à l'image et à l'instar de Christophe Galtier, il se rend peut-être compte que lui aussi s'est vu trop grand là. On l'a tellement mis là-haut là, qu'il croit que c'est une superstar, c'est un super joueur de ouf. Mais non en fait Kylian, regarde-toi dans un miroir. Regarde dans un miroir les prestations que tu fais ces derniers temps là. Depuis la Coupe du Monde. Tu pues, t'es nul, t'es pas dedans, t'es tout sauf au PSG là. Ah ça c'est clair. Ah c'est un truc de ouf. Et je vais conclure, j'ai vraiment là la vidéo, parce que vu que je parle de Galtier, sur Galtier, je suis le premier à le descendre, à le critiquer, à dire que je ne veux plus de ce mec-là et de ce coach au Paris Saint-Germain. Mais ce qui s'est passé hier soir, ça va au-delà du sport, du football, ça va au-delà de l'entendement et du raisonnable. D'insulter les mères, souvent je le dis, on touche pas les mamans, les papas, qu'on s'insulte entre nous, ouais t'es une petite merde, tu pues, ah petit enculé, hein, tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est truc, on est des adultes, c'est entre nous, voilà. Mais on touche pas à la famille, on touche pas les papas et les mamans. Qui puisait, une maman âgée, d'un certain âge, 82 ou 83 ans si je dis pas de bêtises. Et en plus, par-dessus le marché, tu rajoutes, elle vient de se remettre d'un cancer. Non mais les gars, à un moment donné, s'il vous plaît, qu'on ait la haine ou pas contre une personne X ou Y, oui, c'est un fait. Mais les parents, laissez-les tranquilles. La maman, laissez-la tranquille. Les mères, ça devrait être universel, ça. Les mamans, on touche pas aux mamans. Mais sincèrement. Et là, c'est pas pour faire genre le mec bien, les beaux discours. C'est sincère, je suis sérieux. On touche pas les mères. Sa maman était malade. Elle a un certain âge. Elle sort, elle s'est remise d'un cancer. Et vous lui insultez sa maman. Mais les gars, s'il vous plaît, réfléchissez 3 secondes. Sincèrement, même si toi, là, tu t'écoutes là ce que je te dis là. T'as une haine viscérale contre le type. C'est le type que t'aimes pas sa maman. S'il vous plaît, touchez pas les mamans, insultez pas les mères, insultez pas les pères, touchez pas la famille. Ça sert à rien. Insultez la personne que tu vises. Critique ses vêtements, son mode de vie, sa maison où il habite, j'en sais rien. Mais pas les parents, pas la famille. Bref, j'ai trouvé ça tellement pathétique, j'en ai pas parlé hier après le match parce que... Mais là, d'avoir revu après des trucs et d'avoir vu sa conférence de presse, bah ça m'a touché parce qu'on a tous une mère. Si t'as la chance d'avoir encore ta mère, comme moi, c'est une chance. Alhamdoulilah, Dieu merci. Louange à Dieu. Pour ceux qui ont pu leur mère, je suis tout cœur avec vous, c'est dur. Donc c'est pour ça, une mère c'est important. Une maman, la maman. Le paradis est sous le pied de nos mamans. Ne touchez pas les mamans. Et ça sert à rien. Bref,
Tu vois, parce que j'aime pas le type. Le type, Christophe Galtier en ce moment m'énerve. Mais quand j'ai vu sa réaction hier, ça m'a fait de la peine. Parce que quoi qu'on dise, et quoi que je te dise souvent, même si tu crois que des fois je suis un connard, machin, j'ai un cœur. Tu vois, j'ai de l'empathie, j'ai de la compassion. Et hier, là, Galtier, là, tu l'as senti touché au plus profond de son cœur. Et au-delà d'être touché et d'avoir de la compassion, ou de l'empathie. Oui, l'empathie. Je me suis mis à sa place. Si j'étais à sa place, à son âge, et que j'avais encore ma mère, du même âge que sa mère, 83 ans, qui était encore là et qui s'était remis d'un cancer, comment j'aurais réagi? Mais exactement comme lui, ça se trouve pire. Ça se trouve pire que lui. Ça se trouve, j'aurais pété un plomb, j'aurais tout envoyé valser, je sais pas, bref. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de Kylian Mbappé. Et j'ai raison ou pas? Melonman. Oh oh, j'arrive les gars. Verre d'eau, tu sais, vas-y, je suis parti en sucette. Le mec se la raconte de trop. Trop. Et c'est ce que je te disais l'autre jour, et je vais terminer vraiment la vidéo là-dessus. C'est pour ça que je veux que Kylian Mbappé quitte le PSG. Lui et son clan. Ils prennent trop de place. Les comportements de star et de diva, là, c'est comme ça, les caprices de star, moi c'est bon, j'en ai marre. Donc tu me dis en commentaire ce que toi tu en penses, si t'es d'accord ou pas. Si t'es pas d'accord, tu me dis, dans le respect et la bienveillance. Moi je vais te faire un petit montage tranquille, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.